Oh, de nouvelles figurines. Attention les yeux. Pouvoir parler de SH Figure Dragon Ball. Posing, mise en scène, immersion totale. Le top du top des figurines. Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc là, nous avons enfin le Super Saiyan Son Goku 4. Avec 2 mois de retard. Et en fait, j'ai la flip parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ces articulations molles, surtout au niveau des chevilles. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais l'ouvrir. Alors, même si tout le monde a déjà vu pas mal de revues là-dessus, je vous le montre. Donc alors, on va voir ça. Donc ça fait plaisir quand même de l'avoir en main. Voilà. Je suis content, franchement c'était un personnage. Alors faut savoir que moi je suis ultra fan de Dragon Ball GT. Autant du début à la fin, hein, c'est vraiment moi ce que j'aime dans Dragon Ball GT, c'est tout le côté aventure du début où ils voyagent dans l'espace, où ils vont sur d'autres planètes. J'adore, vraiment je crois que c'est le début en fait que je kiffe le plus. Après je kiffe aussi la suite, mais c'est plus combat, plus transformation. Mais voilà, moi GT vraiment c'était une belle. Comment j'ai découvert ça en fait c'était dans le Dorothée Magazine, j'avais une copine à l'époque qui était venue me voir, qui me dit ouais, il y a une nouvelle transformation de Son Goku, faut que tu ailles voir à la librairie et tout. Du coup on est allé à la librairie et, euh, et en fait je l'ai vu sur la pochette du magazine du club Dorothée, du Dorothée Magazine et j'y croyais pas, je me suis dit c'est pas possible et tout, c'est sa nouvelle transformation. Et à l'époque j'avais pas le moyen de m'acheter le magazine et en fait une fois qu'on est ressorti, ma copine elle avait piqué, donc elle avait piqué le magazine pour moi. Et du coup, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir, à lire un peu ce qui se passait dans Dragon Ball GT. Et c'est là que, bah, du coup, je suis devenu, j'avais hâte de voir cet anime qui est passé à l'époque sur TMC. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Dragon Ball GT. Et depuis, bah, j'ai jamais pu m'en passer avec les cartes, notamment les cartes d'As, tout ça. Voilà, ça, c'est toute mon enfance, toute ma période où j'étais ado, quoi. Et donc voilà, pour moi, Dragon Ball GT, je pouvais pas passer à côté de cette figurine. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc Baby, Super C17, Trunks, Pan, de Dragon Ball GT, j'espère qu'ils vont sortir, quoi. Alors, voilà, de près ça donne ça. Voilà, là je fais super gaffe. Donc, articulation des chevilles. Bah, en fait, je sais pas. Là c'est rigide. Ouais. Bah... je sens pas que c'est léger comme... j'arrive pas à constater s'il y a une différence de jeu ou pas. Pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression d'avoir un problème avec ma figurine. La tête... Alors la tête, on a dit la tête, elle est trop... bah non. Alors là, ce que j'ai fait, évidemment, pour ceux qui trouvent que la tête, elle est trop lourde et que ça part trop en arrière, vous voyez là, quand on fait comme ça, c'est vrai, ça part en arrière. Donc en fait, vous avez juste à ramener la chevelure arrière ici, au niveau de la nuque, plus vers le dos en fait, parce que c'est articulé. Voilà, c'est articulé. Et là, du coup, la tête, vous voyez, elle ne penche plus. Voilà, il suffit juste de l'ajuster avec la nuque arrière, la nuque de cheveux arrière. Et là, vous voyez le Goku, sa tête ne part plus en arrière.
Donc voilà. Et sinon au niveau de la stabilité, alors toujours la nuque, travailler la nuque longue à l'arrière pour que la tête ne bascule pas en arrière, hein. Donc là on a dit qu'il y avait des problèmes au niveau des chevilles. C'est vrai que si on penche trop, ça tient pas, mais bon, après il suffit juste d'ajuster, je pense. Voilà. Je vais prendre... Tiens, on va faire une pause vite fait, là. Une pause Shunkanido, donc déplacement instantané. En tout cas, bon, après, c'est vraiment une belle figurine. J'adore, hein, les visages sont magnifiques. Là, je regarde les visages, c'est vraiment, vraiment magnifique, hein. J'ai bourré de main. Par contre, au niveau des mains, c'est vachement rigide, en fait. Le trou des mains, là. Je me demande si c'est pas plus judicieux peut-être de chauffer. Pas envie de faire de casse. Non, ça va. Voilà, j'essaie de trouver la bonne articulation pour les mains. Et bien sûr, la queue de singe, hein. La queue de Ozaru. La queue de Saiyan. Donc là, vous faites gaffe parce que l'articulation, elle est super légère au niveau de la queue. Ça serait dommage de ne pas pouvoir mettre la queue à cause de ça. Je pense qu'on la met une fois, après on la retire plus, hein. Je vais faire ça hors champ. Voilà, j'ai réussi à mettre la queue. Donc par contre, c'est vrai qu'on sent des fois à certains moments qu'il y a des moments où c'est un peu mou au niveau des articulations. Donc la queue, faites gaffe, l'articulation, elle est. Moi, c'est plus au niveau de la queue que j'ai la légèreté. Vous voyez, ça tombe là comme ça. C'est pas très rigide. Pour la mettre, c'est pas génial non plus le système à revoir. Vous voyez la queue avec le poids, c'est pas génial. Donc bon, faut faire avec. Là, vous voyez, je veux la tourner, elle s'enlève du trou. Je suis pas fan. Je suis pas fan de ce côté technique. En plus, c'est l'articulation, elle est hyper légère, hyper fragile. Ça, c'est le genre de truc, si vous manipulez trop au bout d'un moment, ça peut casser. Mais après, bah, évidemment, il est magnifique. Il est magnifique, ce Goku. Donc voilà, je suis content vraiment de l'avoir. Voilà, une petite pause sympa en Shunkanido. Ah ouais, classe. Elle est classe, hein, cette figurine, franchement. Très content. Voilà ce que ça donne. Je vais pas m'aventurer plus dans les poses, peut-être après pour des photos, mais là pour l'instant voilà ce que ça donne. Très très belle figurine. Je suis vraiment super content. Il est trop classe. Il est terrible. C'est... Non, franchement, j'ai du mal encore à me rendre compte de l'avoir et depuis le temps qu'on l'attendait, il y avait déjà eu un prototype à l'époque
À l'époque, il y a quelques années déjà, dans un vieux salon Tamashii Nation, je sais plus si c'était un salon de San Diego d'ailleurs. Donc pendant des années, à un moment, ils avaient lâché l'affaire et là, on l'a enfin quoi. Avec une modélisation, avec des nouvelles articulations, nouveaux modèles. Franchement, j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir Vegeta et puis plus tard Gogeta 4. Ils sont capables du coup parce ils ont ce qu'il faut quoi. Ils ont la technologie. C'est un rêve d'enfant ça. Un rêve d'enfant. Oh là là, j'adore. Voilà, bon bah je vous laisse. À plus.